Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 octobre. Du coup, elle aura lieu à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet ou alors vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail pour me dire que vous souhaitez réserver votre place et me dire comment vous souhaitez la réserver pour qu'on s'organise, j'y arrivais. Pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les infos sur le site internet, vous pouvez réserver directement vos places pour les différents modules qui vous intéressent, et également pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler pour qu'on s'organise également. Donc voilà, et pour les salons, le prochain salon, ce sera le salon de Prémesque qui aura lieu du 19 au 20 octobre 2024, où vous pourrez me retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et également du coup se rencontrer. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, au niveau de, au niveau de votre sphère énergétique, non, ça c'est la synthèse du mois, on va dire. Alors, on reprend beaucoup d'énergie. Il y a une grosse guérison qui est en train de se faire par rapport à une blessure d'injustice ou une blessure de trahison. Vraiment, là, on est sur un mois où on dit je ne veux pas de conflit. Ça sert à rien de venir chipoter, de chercher l'embrouille ou quoi que ce soit. Je ne rentrerai pas dans ton jeu parce que dans tous les cas, personne ne gagne à ce genre de situation. Donc il y a une grosse guérison et on retrouve de l'énergie, de la puissance. Ok. Alors, au niveau de ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois d'octobre, c'est surtout lié au lien avec le père. Donc, ça peut être vous en tant que père, ça peut être par rapport à votre père, ça peut être par rapport au père de vos enfants ou par rapport à l'image du père de manière générale. Donc voilà. Au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois d'octobre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, il est question d'un contrat d'âme qui est annulé ou qui n'a pas lieu. On imagine peut-être que notre âme, elle a tel ou tel contrat, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et là, on va justement le ressentir, on va s'en rendre compte pour certains. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, sur ce mois d'octobre, on a confiance en soi. On sent qu'on a toutes les clés en main, on se sent capable, on sait qu'on va y arriver. Et clairement, on a peut-être un peu tendance, malgré tout, à un peu trop écouter les autres. Alors, on nous parle possiblement de la pleine lune à venir. Et la pleine lune, si ma mémoire est bonne, elle est le 17 octobre, si je dis pas de bêtises. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, vous faites énormément d'efforts, vous investissez énormément pour réussir à avoir de la chance et vous l'obtenez potentiellement. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau d'un loisir, d'une passion. Ensuite, au niveau professionnel, vous lâchez prise parce que vous sentez qu'il n'y a pas forcément de transformation sur ce mois d'octobre, donc vous vous prenez pas trop la tête. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, essentiellement plutôt le signe de la vierge. Du coup, on peut parler également de vous, d'une autre personne du signe du cancer ou une personne du signe du lion, par rapport à qui il y a un message qui est envoyé. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, il y a une notion d'envoyer un message par rapport à la stabilisation, la construction, ça peut être par rapport au foyer, ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à la maison, voilà ce genre de choses. En tout cas, une atmosphère chaleureuse et détendue, donc un message plutôt positif qui va être envoyé. Cool. Alors. Alors, cancer, octobre 2024, ce premier guide. Voilà. Alors,
Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage pour ce mois, les amis, on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut avoir personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors c'est un mois où il peut y avoir pas mal de perturbations émotionnelles ou relationnelles, on peut avoir beaucoup besoin de pleurer, envie de pleurer au début du mois. Alors soit c'est lié à vos enfants, à votre enfance, ou à votre enfant intérieur, ou à vos rêves d'enfance. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est pris par rapport à ça, émotionnellement ou relationnellement parlant. Et les choses vont assez vite malgré tout, et on passe très rapidement à l'action. Donc on a quand même cette notion de poser des limites, de poser des jalons, de se protéger sur ce mois d'octobre et aussi potentiellement de rester très centré, hein, vraiment d'avoir ce côté à devoir se défendre un petit peu et de rester focus sur ce que vous faites, un peu, on va dire. Donc on peut avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, que vous connaissez depuis un moment, en tout cas qui vous fait du bien émotionnellement, mais vous n'arrivez pas forcément à trop y voir clair vis-à-vis de cette personne, trop à faire des choix, à vous positionner par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions au niveau du partage, du donner-recevoir et de l'harmonie matérielle et financière. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous avez des envies, vous avez des passions qui remontent à votre enfance, qui vous font du bien, mais vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Et donc, on a de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions qui vont nous permettre, par rapport à ça, de trouver un juste équilibre concret dans la matière. Donc, on a quand même cette notion d'ouverture de cœur sur ce mois d'octobre et donc peut-être de nouvelles relations pour certains aussi et également le fait que y a un changement relationnel ou émotionnel qui est à venir sur ce mois d'octobre. Ok. Donc on voit que par rapport à la personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, vous pouvez être très triste, vous avez besoin de pleurer, peut-être qu'il y a un gros changement relationnel ou émotionnel sur le mois. Si c'est pas par rapport à une personne de signe de feu, c'est par rapport à des envies, des désirs, des passions. En tout cas, on est le cœur grand ouvert, on est dans l'insouciance, on retrouve ce côté enfance qui est là. Et ça nous fait beaucoup de bien de retourner vers ça, de retourner vers notre enfant intérieur, vers notre enfance, peut-être un lieu aussi où on a grandi. En tout cas, on se sent mieux en mieux émotionnellement parlant. Et oui, il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, on ne sait pas trop où ça va nous mener, on ne sait pas trop quoi choisir, on est un peu perdu émotionnellement parlant. On a peur de se faire des films aussi. Alors en tout cas, les choses vont assez vite, on a beaucoup d'idées, beaucoup de compréhension, peut-être de l'administratif à faire et c'est très neuf, c'est très rapide. On a des actions en tout cas qui sont menées pour que ça se passe bien matériellement, financièrement, qu'il y ait une véritable harmonie et du partage. Derrière, ce que je vois, c'est que par rapport à ce projet de création ou de co-création, vous êtes très fatigué, vous en pouvez plus, vous êtes usé et vous sentez qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter pour éviter justement d'être trop épuisé. Ok. Alors, un conseil pour les cancers pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, guide. Oulala, il y en a beaucoup des conseils. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Alors, derrière ce qu'on nous dit, c'est surtout, n'hésitez pas à vous protéger au niveau de ce que vous avez récolté, que ce soit au niveau de nourriture, que ce soit au niveau de votre argent, que ce soit au niveau de votre travail. Vraiment, faites beaucoup d'efforts pour vous protéger sur ce mois d'octobre, ça va être très nécessaire. Alors, derrière ce que vous avez, enfin les cartes que vous avez, on vous parle de la magie, de se nourrir, justement je vous parlais de nourriture, et renaissance. Ok. Donc peut-être pour certains, la kitchen witchery, ou la magie des fourneaux, pourrait très bien vous aider peut-être sur ce mois d'octobre pour retrouver de l'énergie, pour certains. Alors, la première carte vous parle de synchronicité, d'intuition, de don, de clairvoyance. On vous dit, avec sa formule sacrée, j'invoque ici ma magie. Tu scintilles pour qui c'est te voir et grâce à toi, je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser, peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. Alors, pour ce mois d'octobre, on vous dit qu'une force invisible vous appartient et qu'elle est là entre vos mains. Et on vous conseille d'être à l'écoute de votre magie, elle reste votre meilleure guide. Ensuite, la carte se nourrir vous parle de goût, de santé, de potions et savourer.
Sa formule sacrée, c'est « je me nourris en conscience ». Dans ma marmite, une pincée de feuilles, une touche de fleurs, un brin de malice et ça mijote. Sur mon palais, ça crépite, dans mes veines, ça s'agite. Potion de soin, je te tiens entre mes mains. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous dit que pour ce mois d'octobre, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience, et on vous conseille de concocter les potions qui vous appellent. Et la dernière carte de ce jeu, hop, allez, vous parle de puissance, de gloire et de transcendance. Sa formule sacrée, c'est « aujourd'hui je renais ». Mais elle s'ouvre de tout leur long. Transformée, grandie, je rayonne, et nourris ce qui me passionne. Toute elle déployée, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous, vous voici enfin libre de déployer avec énergie ses ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. On vous dit que sur ce mois d'octobre, le succès est au rendez-vous et vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel et on vous conseille de prendre conscience de votre puissance. Ok. Et enfin, on va clôturer avec un petit message. Alors, message pour les cancers pour le mois d'octobre 2024, supprimez guide. Ah, il y en a deux. Alors, vous avez la rose en déliquescence et la carte de la protection. Alors, la première vous dit « Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous ». Et la carte de la protection vous dit « Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme ». Ok, donc on va aller les lire de ce pas. Alors, la rose en déliquescence 33. J'ai été trop loin. Alors, tac, tac, tac. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer, pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur, pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche. Parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement. De vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur. De vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Travaillez votre lumière, tout ira bien bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. Ok. Et la carte de la protection, c'est 126. Ah! Décidément, voilà. Vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ce qui draine votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes. Fermez-les au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets, les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conserver une énergie pure demande du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui. Alors il est important que nous le rappelions à nous en coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire de l'âme pour laquelle vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir? Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique.
Pour les personnes qui souhaitent faire un nettoyage énergétique, vous avez le lien en barre d'infos avec les soins énergétiques d'ailleurs. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!